tous les anges de sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Shalom peuple de Dieu, shalom à vous, shalom dans vos familles. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour autour de notre émission L'univers de la femme. L'univers de la femme, c'est une émission qui fortifie la femme, qui encourage la femme, qui conseille la femme au sein du milieu de travail, au sein de son foyer et ainsi que dans la société. Je salue toutes les mamans qui nous regardent de par le monde. Je salue les mamans dans les maisons, dans les foyers qui sont connectés actuellement. Je salue les pasteurs, les hommes de Dieu. Je salue chaleureusement notre pasteur Afolabi Barthes qui nous accueille dans ses locaux. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, une grande dame que nous allons présenter tout à l'heure. Nous allons sans plus tarder remettre ces instants dans les mains de l'Éternel. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te magnifions, nous te célébrons, Yahweh. Nous te bénissons pour ton immense gloire. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce qu'aujourd'hui, tu vas encore relever une femme. Merci parce qu'aujourd'hui, tu vas encore donner la confiance à une femme. Merci parce qu'aujourd'hui, tu vas encore te révéler à une femme. Oh Père, nous te supplions de venir prendre le contrôle de tout ce que nous allons faire, dire et observer en ce moment même. Merci de dépêcher tes anges dans ce lieu et merci Père de nous envahir de ta puissance. Gloire, louange, honneur à toi, Yahweh. Donc, nous avons commencé depuis un certain temps une série sur la préparation au mariage. Parce que il est vrai que de nos jours, le mariage, c'est un petit peu comme quelque chose qui est en vogue. On en voit un peu partout, on entend parler et ça donne envie. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on se lève pour se dire ben, « tiens, je vais me marier », mais ça demande de la préparation. Nous avons commencé à préparer. La dernière fois, nous étions là avec le coach Trésor pour préparer les fiançailles avec des cas pratiques. Aujourd'hui, nous allons voir avec notre invitée évangéliste Anastasia Lawson, qui va nous parler de la dot et de ses aléas. Comment est-ce que la dot se prépare? Comment est-ce que ça se présente? Nous allons tout voir aujourd'hui. Alléluia. Évangéliste Anastasia Lawson, bonjour. Bonjour Madame Anne, comment vous allez? Ça va et vous-même? Ça va bien. Nous vous remercions Merci pour votre présence sur notre plateau, ça fait une immense honneur. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi. Alors shalom à tous les téléspectateurs de la Lumière des Nations. Que le Seigneur soit avec vous, la paix dans tous les mariages et la paix entre les fiancés. Amen. Amen, amen. Alors, Madame Anastasia Lawson, présentez-vous. Oui. Qui êtes-vous? Voilà, que nos téléspectateurs sachent à qui nous avons affaire. Alors, je suis Lawson Anastasia Latré. Beaucoup m'appellent de petit nom princesse. Et je suis évangéliste, servante du Seigneur. Je suis également journaliste à la LMTV. Et voilà, je suis maman pasteur aussi. Amen, amen. Donc, il est vrai que de nos jours, on entend beaucoup parler de la dot. Dot, mariage, fiançailles, c'est quelque chose qui est récurrent. Et nos téléspectateurs sont là aussi pour savoir, pour apprendre ce que c'est que la dot. On entend parler, mais bon, voilà, qu'est-ce que c'est exactement? Merci beaucoup pour la question. Je commence par remercier le Seigneur parce que ce thème est très capital, surtout en tant que nous, enfants de Dieu. Nous avons vraiment besoin de rentrer dans les principes parce que le mariage est une alliance. Le mariage, étant donné que c'est une alliance, il faut qu'un contrat. Et étant donné qu'il faut un contrat, ça veut dire qu'il faut également des prérogatives. Le mariage, lorsqu'on parle de la dot c'est le pré-mariage. C'est l'apport qu'on apporte à la famille de la mariée en guise de compensation au fait pour pouvoir dire nous venons par ce présent, par cette prestation de service, par cet argent ou cette somme définie, vous présenter nos désirs de prendre votre fille comme épouse. C'est tout simplement
J'espère que vous prenez des notes, hein, Oui, parce qu'aujourd'hui, oui. il faut aussi prendre des notes. Oui. Merci, servante de Dieu. Il est vrai que oui, la dot, c'est une alliance. Genèse 34, verset 9, juste pour appuyer ce que la servante de Dieu vient de dire, c'est une alliance entre deux familles. Genèse 34, verset 9 nous dit, alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Alléluia, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Donc, c'est une famille qui s'engage C'est ça. à s'allier avec notre famille. Oui. Voilà, il y a certaines obligations à accepter ou à ne pas accepter, Accepter. mais c'est d'abord une alliance. Oui. Mais il faut reconnaître ceci que au début, le mariage a été instauré par Dieu lui-même. Et c'est arrivé au temps d'Adam, où lorsque Dieu a créé Adam, il était seul. Dieu lui a présenté les animaux qui étaient en couple. Il a lui a donné les noms à tous ces animaux. Il a reconnu, mais tiens, ces animaux sont en mâle et en femelle. Mais moi, je me retrouve seul. Donc, il s'est senti attristé. Et donc, Dieu ayant su cela, a plongé Adam dans le sommeil. Et il a pris une de ses côtes. Et que beaucoup de personnes ont l'habitude de dire que cette côte représente la dot que Adam a payée, parce que pour pouvoir avoir une femme, il a fallu qu'il perde une de ses côtes. Au lieu de 12, c'est devenu maintenant à 11, et ça jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc c'est là Dieu a créé en quelque sorte Ève, et lorsqu'il a mené la femme auprès de Adam, il a dit, ah, voici celle-ci qui sera os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera comment? Femme, parce qu'elle est sortie de l'homme. Et donc le mariage à ce moment était vraiment une histoire entre Dieu et l'alliance avec les humains. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas une dot au fait qu'on a présenté à une famille comme cela, mais Adam a eu à payer de sa côte. Alors l'histoire de la dot même est venue par après. Nous avons vu certains rois, le cas de Salomon qui devait se marier à la fille d'un roi. Et donc c'était le roi, pour honorer sa fille, avait donné une dot en guise de cadeau de mariage à sa fille. Et pour l'amener en mariage entre les mains de Salomon. Donc c'est comme ça que la dot, pour certains cas, c'est la famille même qui paye la dot pour sa propre fille et livrer cette fille en mariage. Au fait, c'est une reconnaissance ou un titre qu'on donne et une certaine honneur au fait qu'on donne à la jeune fille pour se dire, tiens, tu vas devenir maintenant une femme, madame de quelqu'un, voici notre reconnaissance, voici la manière dont nous voulons te dégayer le cœur. Donc c'était le cas de la femme que le roi avait donné à Salomon. Et par après, nous avons vu également pour le cas de David, où la dot, je suis déjà en train de parler de comment c'est important depuis l'origine et d'où nous sort cette dot jusqu'à ce qu'on demande à comprendre de quoi il en est question. Nous avons vu le cas de David et Saül, le roi, et où Saül proposait et David de prendre sa fille Mika. Alors David disait, mais qui suis-je? Moi je suis un enfant de pauvre, je suis sorti de nulle part. Qu'est-ce que je peux offrir à un roi pour pouvoir prétendre prendre une princesse en mariage? Et c'est là le roi, il était un roi futé parce qu'il cherchait à détruire David puisqu'il savait que David allait prendre son poste après. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'était une belle occasion. Il dit, oh monsieur, je n'ai pas besoin de d'autres fait. Tout ce dont j'ai besoin va me trouver sans plus des Philistins. Je veux me venger de mes ennemis. Sachant que David, comme étant un guerrier, envoyait un seul homme pour aller tuer 100 Philistins, parce qu'on veut la mère d'une jeune fille, c'est quand même de trop. Mais quand même, David l'a fait. Et la grâce de Dieu étant sur lui, il est parti, il a tué les 100 Philistins, il a ramené ses fils au roi. Et il était obligé de lui remettre la jeune fille. Vous voyez, c'est ça la succession. Vous allez voir des différents cas où les gens exigeaient, ça veut dire c'est la belle famille qui exige n'importe quoi, tout ce qu'il veut. Pourtant, jadis, c'était des prestations de services qu'on offrait. C'était pas de l'argent, c'était pas des biens matériels. Et quand on parle de prestations de services jusqu'au jour d'aujourd'hui, au Togo, nous voyons des communautés également qui le font, où le jeune homme est obligé d'aller travailler dans le champ de la belle famille pour prouver sa bravoure, son dévouement, sa diligence, comment il est vraiment courageux. Et c'est dans la pratique de ce travail pour que le champ de la belle famille ait une bonne récolte, que la famille saura que, ah, voici un jeune homme vigoureux qui pourrait prendre en charge notre fille et s'occuper d'elle. Même le cas de Jacob,
On en reviendra tout à l'heure, Voilà. madame. Donc, je crois que je vais m'arrêter ici d'abord. J'ai balayé du doigt l'origine de la dot et sa nature déjà dans la Bible. Donc, Merci, c'est important. merci beaucoup. Donc, est-ce à dire que la dot est biblique? La dot est tellement biblique. De ce que je viens de le dire, vous avez déjà cité même un texte qui dit vous allez donner vos filles en mariage et également nous allons prendre vos filles. Et lorsque nous voyons dans la Bible de tout le monde, le Seigneur a dit tiens, si vous prenez une vierge et que vous couchez avec une vierge, vous la déshonorez, vous êtes obligé de payer une somme d'argent pour la famille d'abord et ensuite vous prenez cette fille, forcément. Et vous ne pouvez pas la divorcer jusqu'à la fin de votre vie. C'était la loi qui frappait le peuple d'Israël. Donc tu n'avais pas le droit de toucher à une fille de quelqu'un sans avoir payé préalablement quelque chose. C'était important de reconnaître cela. Le cas de cette fille qui est partie dehors et qui a été convoitée par, je parle de la sœur de Jacob, elle a été convoitée par d'autres personnes et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été violée. Mais attention, ses grands frères, Lévi et Sichem, ils se sont levés, mais ils ont tué toute une ville, ils ont décimé la ville pour avoir osé toucher à leur jeune fille. C'est plus dire que Dans Genèse 34, c'est ça. verset C'est 11. très important de reconnaître que la valeur de la dot qu'on paye, au fait, c'est pour valoriser la jeune fille. Tu ne peux pas aller prendre la fille de quelqu'un sans payer quelque chose. Donc, depuis le temps jadis, nous allons voir que Abraham a envoyé, parce qu'il devenait vieux, il savait qu'il avait quelques jours à vivre encore, alors autant préparer l'avenir de son fils Isaac. Donc, il s'est dit, je ne vais pas prendre des jeunes filles de ce pays, je vais aller chercher dans ma propre famille. Ok, il a envoyé son serviteur avec des présents. Donc le serviteur est allé, et c'est là qu'il a trouvé Rebecca. Il a payé un présent, des cycles d'argent, de l'or à la jeune fille. On a demandé est-ce que tu es d'accord? Et oui, elle était contente. Et elle a suivi le jeune homme, le monsieur. Et ils sont venus maintenant voir Abraham. C'est là que la cérémonie de mariage a été célébrée entre la jeune fille Rebecca et Isaac. Donc depuis le temps de la Bible, nous allons voir que la dot a été une structure obligée que l'Éternel lui-même a mis sur pied pour exiger en tout cas qu'il y ait ce pacte et cette alliance entre deux familles. Et aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Alors nous sommes venus d'où? Nous sommes sortis des ténèbres, nous sommes sortis de la main de notre Père, le Père de l'homme dans le jardin d'Éden. Depuis que Adam et Ève ont péché, mais notre papa est devenu le diable. C'est pourquoi Jésus a dit quelque part, vous avez pour père le diable, vous êtes des fils du diable, vous êtes des enfants de la vipère. Quiconque, on dit tous ont péché. Ça veut dire que nous tous qui avons péché, nous sommes devenus des enfants du diable à partir du moment où nous écoutons beaucoup plus le diable. Aujourd'hui, si vous voyez le monde, les gens écoutent le diable. Les gens aiment faire beaucoup plus le mal que le bien. Les gens aiment faire le péché plutôt que de respecter la loi de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ est descendu payer le prix avec sa propre vie. Il a payé la dot en versant de son sang à la croix. La croix que Jésus a taillée, au fait, c'était la dot qu'il payait. Okay? Et donc, et c'est là qu'il a payé la dot pour pouvoir nous racheter de la main de notre papa, le diable, et faire de nous maintenant ses épouses. C'est pourquoi vous êtes une femme de Jésus-Christ. Je suis devenue par le lien du salut en Jésus. Je suis devenue l'épouse de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc c'est le cas de Jésus. Il a payé de sa vie, il a donné de son sang. Donc la dot est biblique. Quand je vois le cas de Jacob, qui est allé chez Laban, j'en parlais tout à l'heure, alors lui, il a payé une dot sous forme de prestation de service. Pour la fille qu'il désirait, c'était Rachel. Mais son oncle également, maternel, qui était Laban, était un homme vraiment, donc qui était vraiment futé. Il a dit, écoutez, je vais profiter de cette occasion pour libérer également la première qui est Léa. Donc Jacob a travaillé 7 bonnes années. Écoutez, 7 ans de Dieu là-bas dans un champ de quelqu'un pour avoir la main de sa fille. Justement, quelles sont les différentes sortes de dot? Oui, aujourd'hui, lorsqu'on parle de différentes sortes de dot, en fait, la dot en elle-même peut se représenter par plusieurs manières. C'est-à-dire, on peut donner la dot sous forme de prestation de service. Le cas de Jacob, par exemple, qui a travaillé 7 ans pour Léa et encore 7 ans pour pouvoir avoir Rachel, la préférée, ça fait alors 14 ans pour lui. Alors ça veut dire, j'ai parlé du cas de certaines familles ou communautés au pays ici au Togo, au nord, il y en a encore où
pour travailler dans le champ de la belle famille. Ça, c'est une prestation de service. Ok? La dot peut se donner en forme de biens matériels, des pagnes, des bijoux, etc. Tout ce qu'on demande, des boissons. Ok? Ça peut se donner en forme symbolique, l'argent. Ok? Alors aujourd'hui, même dans le code du Togo, le code de la personne et de la famille, il est dit que la dot ne doit pas excéder au fait 10 000 francs CFA. Donc c'est devenu symbolique. Ok? Alors, ce que je peux préciser pour les différentes sortes de dot, pour revenir à la question en elle-même, lorsque nous allons parler d'une manière anthropologique, au fait des communautés, des coutumes, vous allez voir que la dot, j'ai donné le cas de la fille que Salomon a épousée, c'était le papa lui-même, qui était le pharaon, qui a donné la dot à sa fille en guise de cadeau ou bien du prix de la fiancée. Donc il y a une sorte de dot qui s'appelle le prix de la fiancée, c'est-à-dire que c'est la famille même de l'épouse qui donne un cadeau de reconnaissance à sa fille pour l'envoyer en mariage. Ça se fait. Il y a la dot de mariage également où c'est la belle famille, c'est-à-dire que la famille de l'époux qui donne un cadeau au couple. Ça peut amener de l'argent dans le ménage, ça peut amener des biens matériels. En tout cas, tout ce qu'on donnera à la jeune fille, c'est qu'elle va ramener ça au ménage et c'est le futur couple qui va avoir à dépenser ou à utiliser cela. Okay? Et maintenant, il y a le cadeau que le mari, c'est ça qu'on appelle d'abord le douer, c'est-à-dire le cadeau que le mari lui-même donne à sa fiancée. Donc, il y a les trois types de dot que nous voyons. Le cas où c'est la famille même de la fille qui offre un prix de reconnaissance, un cadeau spécial à leur fille, l'envoyant en mariage. Il y a le cas où c'est la famille, entre les deux familles, où il y a un cadeau qui vient de la part de la famille du futur marié envers la famille de l'épouse, et ce cadeau-là va être réutilisé dans le prochain ménage qui est en train de se reconstituer. Au fait, parce que la famille, Dieu nous a créés pour que nous puissions nous multiplier de génération en génération. Des petites cellules secrètes, vous êtes homme, vous êtes femme, vous vous accouplez, vous produisez votre famille, alors vous aussi avec vos enfants, vous allez rentrer en contrat de mariage avec d'autres familles, et ça va de famille en famille, la génération s'élargit ainsi. Donc voilà les trois types de dot, au fait, que nous voyons. J'ai expliqué très bien ce que je suis en train d'appeler les différents types de dot. Les dot que l'on donne à la famille de la mariée, venant de la famille du mari, la dot qui est une représentation du cadeau que le papa ou bien la maman ou bien la famille même de la mariée peut donner à leur propre fille, et le cadeau que le mari lui-même offre à son épouse. Ça, c'est les différents types de dot. Maintenant, l'appréciation ou bien la présentation des dots ou la représentation de ces dots peut se faire soit en argent, soit en biens matériels, soit en prestation de service. Dans le cas de Sichem, on remarque que c'est une dot exigible. Oui, c'est le cas de Sichem, là où que nous parlons de cette famille où on a dessiné toute une vie. Je crois que c'est dans ce cas vous êtes. Oui. Alors, c'est que, au fait, le jeune homme demandait à ce qu'on donne la fille, la main de la fille, et il demandait n'importe quelle dot qu'on lui présente, il serait prêt à payer. Mais ce qu'il ne connaissait pas, ou bien ce qu'il méconnaissait, c'est que la famille d'Israël n'était pas autorisée à donner leur fille en mariage aux impies, aux Philistins, à ces incirconcis. Il n'y avait pas de possibilité. Dieu avait interdit de ne pas donner leur fille, puisque ces familles, c'était des communautés idolâtres. C'était des communautés qui ne respectaient pas les lois de Dieu. Ils ne connaissent pas. C'est comme aujourd'hui une chrétienne qui s'en va se lier à un musulman. Ça n'a pas de sens. C'est interdit. Ce n'est pas biblique. Une chrétienne qui s'en va se lier à quelqu'un d'une secte, quelqu'un d'un idolâtre, ça n'a pas de sens. La personne n'a pas le même Dieu que toi. La personne n'a pas la même lumière que toi. La Bible interdisait ça et c'était formel. Dans le temps passé, il n'y avait pas de possibilité à un peuple d'Israël d'aller prendre comme épouse dans la famille païenne un individu ou bien une fille. Donc, du coup, le jeune homme là, étant païen, ne pourrait pas rentrer en contrat de mariage avec cette fille-là. Donc, il ne comprenait pas cela. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé trop beau d'aller
violer la fille parce il y a ce désir, ce sentiment qu'on appelle la passion. Lorsque vous aimez la personne de trop, vous rentrez dans un degré là-haut, ça devient la passion. Et quand ça devient la passion, une fois que c'est consommé, vous violez la fille et puis après, votre cœur se calme, vous commencez en même temps par haïr la personne. Ça arrive à des jeunes hommes. Un coup de foudre, et puis vous consommez, et puis c'est fini. Le sentiment s'estompe. Donc, ils ont trouvé ça comme une violation de leur loi. D'où ils ont payé le prix de leur vie. Tous les mal de cette vie ont été décidés. Ça veut dire que si vous touchez la fille de quelqu'un sans payer la dot, sans que la famille vous y autorise, vous êtes en danger de mort. Merci beaucoup, monsieur Alain. Et donc, comment faire pour bien réussir sa dot? En réalité, c'est une question que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui et je voudrais vraiment encourager beaucoup de foyers parce que nous voyons au Togo que beaucoup de couples sont là, non mariés encore. Ils font des enfants et logiquement ils se disent voilà mon mari, voilà ma femme. Mais s'il y a un problème, la famille ne vous reconnaît pas. Et vous risquez d'ailleurs même de payer le double ou le triple de la dot si jamais un des parents de la fille décède. Parce que là, vous allez payer la dot auprès du cercueil avant qu'on ne l'enterre. Ça, on en a vu des cas où les gens ont vraiment ça a chauffé là. La dot est très capitale et quand nous revenons dans le code de la famille au Togo, nous voyons que la dot, nous remercions déjà le gouvernement, s'est ramené à 10 000 francs CFA au fait. Mais nos coutumes ne nous permettent pas d'accepter seulement que cette somme symbolique. Et au niveau de la jeune fille, on se dit, mais je vaux plus que 10 000 francs. Exactement, c'est un petit peu dégradant au niveau de la c'est un peu dégradant. Donc, du coup, les 10 000 sont retournés au niveau du mariage civil. Donc, avant de célébrer le mariage civil, avec une somme de 10 000, je crois que tout est question de volonté, c'est tout. Sinon, ce n'est pas que l'État met déjà les fondements et tout ce qu'il faut pour que cela se fasse aussi facilement. C'est pour vous dire que pour préparer la dot, ça veut dire que vous vous êtes déjà engagé en disant que cette fille, ou bien j'ai déjà prié en tant que chrétien, puisque nous sommes sur une plateforme Lumière des Nations, télévision, maman, langage chrétien, ça veut dire que vous avez déjà choisi votre dulcinée et avec la prière, c'est Dieu lui-même qui vous a vraiment appelé. En tout cas, vous avez la conviction que c'est mon épouse. Alors, vous mettez tout en prière. Et maintenant, vous faites la démarche avec vos parents vers la famille de la fille. S'il y a une délégation de la famille, de voir qui va faire le pas pour demander. C'est comme cela nous aimerions rentrer en contact avec vous et quelles sont les conditions. Et là, il y a le chef de la famille de la fille qui va vous donner la liste de la dot à payer. Et ensemble, avec la belle famille, vous fixez un rendez-vous, le jour, la date, l'heure et tout. Donc, en ce cas, on prépare une certaine cérémonie. Étant donné que nous sommes des chrétiens, nous n'allons pas rentrer dans les cérémonies traditionnelles. Et donc, pour des familles non chrétiennes, eux, ils font des cérémonies qu'il faut faire. Mais pour une cérémonie aussi symbolique que ce soit, vous allez maintenant, si vous avez cette liste, en tant que chrétien, vous présentez la liste à Dieu. Et ce qui est faisable dedans, vous voyez. Si vous n'arrivez pas à tout faire, si vous voyez qu'il y a des demandes, des choses qui sont des exigences, mais qui sont contraires à votre foi, vous êtes obligé de retourner voir la famille avec la fille, sa complicité, pour négocier la liste. Si la liste est exorbitante, si la liste est de trop, s'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire à cause de votre foi. Justement, qui est-ce qui établit cette liste? Est-ce que c'est le père ou est-ce que c'est l'oncle? Est-ce que c'est les tantes? Parce qu'il y a beaucoup qui se mêlent dans cette histoire de liste. Ouais. Et du coup, des fois, ça devient exorbitant. Des fois, on ne sait pas à qui s'adresser. Ouais. Comment ça se passe? En réalité, si la famille, je ne vais pas utiliser le mot, si la famille est bien organisée. Ok? Si la famille est bien organisée, il y a toujours une liste de dot qui est là. C'est-à-dire établie par qui? Établie par la famille. C'est une assise des anciens. C'est toute la famille qui se réunit. Puisque le jour même de la dot, ce n'est pas le papa même qui a le premier mot. Hein. Non, ça dépend. Ça, en fait, la dot varie. C'est tout comme la dîme dans la Bible. Ça varie de communauté en communauté. Si je vais chez les Kabyles, ça dépend de qui va prendre la voix.
Si je vais chez les Bassa, c'est les oncles maternels qui ont la voix là-bas. Vous voyez, quand je reviens vers les gens d'Aléro, c'est les tantes paternelles qui ont le veto, le droit de veto là-bas. Vous voyez, donc c'est une liste qui est déjà préétablie parce que la famille aurait entre-temps fait une assise et établir en bonne et due forme une liste qu'on va documenter, c'est-à-dire il y a un matériel, c'est écrit, c'est tapé et déposé. Okay? Donc la dot est documentée, il y a un document qui présente voilà la liste que nous exigeons d'habitude. Donc si une famille n'est pas bien organisée, c'est dans ce cas où vous voyez la tante vient parler, la maman vient donner le papa vient donner sa liste et puis finalement on ne sait plus quoi faire. Et on est déboussolé. Mais il faudrait que les filles ou les jeunes mariés vraiment s'entendent avec leur famille pour qu'on sorte en bonne et due forme une liste pour ne pas se faire renier. Parce que c'est aussi une honte de voir que la famille n'est pas organisée. On s'est dit, mais c'est quelle liste? C'est la fille au fait on veut la vendre ou comment? Okay? Donc si le chef de famille, c'est pourquoi dans mon intervention j'ai dit le chef de la famille vous présente la liste de la dot. Et ça peut être un oncle, ça peut être une tante paternelle, ça peut être un grand-papa, une grand-maman, tout dépend de qui la famille voudra choisir comme chef de famille ou bien représentant auprès de notre famille. Donc c'est comme cela. On dresse la liste selon leurs coutumes, selon leur compréhension de la dot et selon bien évidemment l'amour qu'ils ont pour leur fille. Maintenant, est-ce que l'on est obligé de suivre cette liste? Oui. On est obligé de suivre la liste et c'est pourquoi j'ai dit si jamais la liste n'est pas tenable, si vous ne pouvez pas tout faire, autant aller voir la famille très tôt en complicité avec votre future épouse pour négocier s'il faut diminuer certaines boissons, s'il faut revoir certaines pannes, s'il faut revoir tel ci et ça. Il faut le faire très 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 tôt avant le jour J. Parce que pourquoi j'ai dit que c'est important? Le jour de la cérémonie, nous allons en venir tout à l'heure, la jeune fille est bien habillée mais cachée dans sa chambre. Voilée, elle ne sort pas encore. Maintenant, la famille de la jeune fille est assise et maintenant le jeune homme également ne rentre pas dans la salle. Lui aussi, il est peut-être dehors, quelque part. Donc c'est la famille, ça se passe au fait entre les deux familles. La famille du monsieur. Donc si on vous adresse une liste que vous n'avez pas tenue, vous n'avez pas su tout acheter et vous n'êtes pas également arrivé pour négocier, la belle famille n'est pas au courant que vous n'avez pas tout apporté, vous risquez de renier votre famille. Parce que le jeune homme ne serait pas là, la jeune fille ne serait pas là non plus. C'est les deux familles qui vont se voir. Et s'il y a manque, le cas de chez nous, je suis l'ensemble, par exemple chez nous à l'école, attention, s'il manque quelque chose, les sinon les tantes maternelles vont vous renvoyer. Soit vous payez comptant là-bas, vous versez la somme représentant la boisson ou bien le matériel demandé, ou bien une certaine compensation. Maintenant, admettons que dans la liste, il y a des bijoux pour la femme, alors que la femme ne porte pas de bijoux. Elle sait, vous-même, vous savez. Ou alors, il y a, par exemple, des tissus locaux, comme on appelle chez nous, ce sont des tissus qui viennent du Ghana. Et sachant pertinemment que la femme ne porte pas ce genre de choses, est-ce qu'on peut négocier avec la famille ou bien alors de son côté avec la fille on peut se dire bah tiens moi je veux pas ça donc je mets ça de côté. C'est pourquoi j'ai dit tout est question de négociation. Le mariage ce n'est pas une guerre, la dot ce n'est pas une guerre, la dot ce n'est pas c'est un contrat qu'on le fait d'une manière volontaire et c'est un sujet de joie pour tout le monde. Qui ne voudrait pas que sa fille quitte sa maison pour aller en mariage? Tout le monde le veut. Parce qu'à un certain âge, quand même, il faudrait que la jeune fille s'en aille. Sinon, on va commencer par se poser des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et puis, l'âge de la jeune fille est en train d'avancer. C'est-à-dire que l'appareil l'appareil reproducteur de la fille a un temps, un délai où ça peut répondre aussi facilement. Mais plus l'âge avance, plus il y aura des complications plus tard lorsque cette fille voudrait bien accoucher ou bien porter une grossesse. Donc, autant calculer le temps, rester dans le timing. Donc, tout ceci constitue des paramètres qui rentrent en jeu, qui font que, quel qu'en soit le cas, la famille finit par céder. Okay? Donc, si c'est comme cela, il va falloir aller très tôt négocier. Par exemple, le pagne dont vous parlez, ce n'est pas une pagne qu'on utilise tous les jours, mais c'est une pagne de valeur.
lorsqu'il y a des situations où vous avez besoin de vous mettre en tenue traditionnelle, c'est cette pagne-là qu'il faut porter. Si par exemple vous avez mis au monde un bébé, il faut faire la cérémonie de dédicace de l'enfant, c'est une telle pagne qu'il faut porter. C'est une pagne d'honneur, de valeur de la femme qui représente la femme africaine. Alors, vous en avez besoin, ne pouvez pas dire qu'on n'a pas besoin, c'est pas tous les jours que vous allez porter, mais quand même, il faut ça en tout cas. Si vous êtes du sud ou bien du nord, vous en avez besoin. Que cela soit dans vos valises, au jour d'une circonstance donnée, sinon vous risquez d'aller emprunter. C'est un exemple Alors, que moi je donne parce que ça, ce sont des cas qui se si sont je reviens présentés. maintenant pour les cas où vous avez certains matériels que la famille a demandé et que quand même vous n'en avez pas besoin. Prenons le cas d'un pasteur et on lui demande des boissons alcoolisées, des boissons alcoolisées et que la famille trouve que non, on lui parle. En tout cas, je suis pasteur, je ne peux pas payer tout. Ces boissons, il y en a, vous négociez. Vous allez vers la famille, vous négociez. À la place de ces en tout cas ces boissons, ces liqueurs, je donne de l'argent et vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, je n'achète pas de boissons alcoolisées. Vous voyez ça? Donc ça peut se faire. Ça peut se faire. Tout est question de négociation d'avance avec la famille. Oui, c'est ça. Mais le fait est que de nos jours, on remarque que ça devient comme une sorte de commerce. Oui, c'est exagéré, tout est exagéré, la somme et puis la liste, et puis on se dit, mais c'est quand même pas possible. Oui, tout dépend des coutumes. Et tu sais, la Bible dit les raisonnements des hommes. La manière dont les gens raisonnent, ils ont leur opinion. Vous ne pouvez pas changer l'opinion de quelqu'un et vous ne pouvez pas aller exiger quoi que ce soit. Ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est de négocier. Nous pouvons crier sur ce plateau ici que les gens n'ont qu'à revoir la liste. Parce qu'au fait, les femmes ne sont pas à vendre. Mais quand je vois dans la Bible, au même instant, étant donné que nous sommes les enfants de Dieu et servants du Seigneur, je vois que la Bible recommande la dot comme un prix de rachat de la fille. Étant donné que c'est un prix de rachat, la fille n'est pas une vagabonde qu'on va jeter par la fenêtre. Quand même, les gens cherchent une certaine compensation. Ce n'est pas tout, parce que quelqu'un a éduqué sa fille, mis à l'école. En tout cas, pour gérer la gestion d'une fille, ça demande beaucoup plus d'argent que la gestion d'un garçon. Quand vous voyez une jeune fille, il faut la coiffure, il faut les pommades, il faut ci, il faut ça, les bijoux par-ci, les chaussures, c'est différent. Alors que le garçon, tu lui mets son jean pantalon et puis il se taille les cheveux, c'est fini, ça marche pas. Donc la fille demande beaucoup plus de fonds pour pouvoir gérer son éducation et tout. Ça fait que lorsque on voudrait laisser la main de cette fille, ça fait mal au cœur, c'est une déchirure au fait, c'est une séparation. Des fois même, chez les musulmans, on voit les filles qui pleurent, on voit la famille qui pleure parce que ma fille n'est plus à côté de moi, qui va me faire les ceci, et quand je m'élève, je veux... Donc il faut compenser tout ça là. Il faut compenser ce vide que vous êtes en train de créer au sein de la belle famille. C'est tout simplement ça. Si la belle famille, le jeune homme comprend que c'est ça, et sa manière à vous, hein, en tout cas sa manière à lui de valoriser son intelligence. Mais au même moment, je reviens pour dire, le code togolais dit que la dîme, c'est 10 000 francs CFA. Et ça ne devrait pas excéder. Mais alors pour les coutumes, il va falloir qu'on revoie les listes et que les familles sincèrement ramènent tout au niveau où le jeune homme pourrait supporter les coûts. Si au-delà de ça, le jeune homme trouve que je vais valoriser ma future femme en lui donnant ci, en lui offrant ça, quitte à lui de l'ajouter. Mais que ce ne soit pas des exigences venant de la famille de la fille. Quand nous voyons des coutumes chez les Igbo, les Yoruba, au Nigeria, mais pour une simple dot, attention, hein, on peut même offrir une villa, on peut offrir un véhicule, on peut tout donner. Ça dit que nos amis au Centrafrique, au Congo, tout ça, c'est pareil aussi. Tout dépend de comment nous comprenons l'importance de la femme. En tout cas, une femme, c'est une reine. Une femme, c'est comme une déesse qui vient avec tout. À partir de cette épouse, votre nom va changer. Vous aurez tout un rythme de vie qui serait vraiment, en tout cas, je ne veux pas aller trop loin. Oui, exactement. Que le Seigneur nous donne la sagesse. Que le Seigneur nous donne la sagesse, parce qu'en même temps, une femme est une déesse, une femme est un trésor. Est un trésor, mais il faudrait aussi comprendre que la femme ne vient pas pour appauvrir l'homme, pour appauvrir mais écoutez, son futur mari. Les gens se sont mariés et puis leur vie, écoute, c'est devenu une gloire. Hein, et ils ont bénéficié beaucoup de la part de leur femme.
Et c'est La toujours comme Bible ça. nous dit dans Exode 22, 16 à 17, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot. Oui. Et la dot prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Donc il y a une somme à payer coûte que coûte. Il y a une somme, quelles qu'en soient les circonstances. Oui. Quel que soit ce qui s'est passé avant, pendant ou après, il y a une somme à payer. Maintenant, il faudrait aussi savoir que cette somme ne doit pas être exorbitante, ne doit pas être au-delà de ce que la famille demande. Et il est vrai que vous en avez parlé tout à l'heure, il y a eu les cas il y a eu le cas de le père du chef de famille qui est décédé et il n'y a pas eu de dot. Oui, c'est grave. Il n'y a pas eu de dot. Donc, très grave. la famille, qu'est-ce que la famille fait? Dans ce cas, la famille exige la dot plus les frais d'enterrement du chef de famille. Donc, là, c'est encore plus que la dot tout court. Parce que les deux, c'est une somme double, plus le matériel, plus tout le reste qui va avec. Alors, ce n'est pas anodin, mais il ne faut quand même pas exagérer. Oui. Donc, quelle est la place de l'Église dans toute cette histoire? Oui, la place de l'Église. Aujourd'hui, au Togo, il faut le dire, est très beau qu'il y a 3 types de mariage. Le mariage traditionnel, qu'on appelle les fiançailles, qui est égal encore à la remise, cérémonie de remise de la dot. Le mariage à l'état civil et le mariage religieux. Alors, vous ne pouvez pas vous présenter à l'église si vous n'avez pas fait le mariage civil. Et vous ne pouvez pas aller au mariage civil si vous n'avez pas fait comment la dot. Alors, du coup, la place de l'église, il faut dire, c'est très important. Dans cette cérémonie, et on va vérifier si vous avez demandé la main de votre épouse avant de l'amener chez le pasteur, pour que cela soit scellé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Étant donné que nous avons vu des cas pratiques dans la Bible où Dieu a exigé à ce qu'on paye la dot pour une fille violée, etc., ça veut dire que quoi? Jésus-Christ lui-même s'est offert en guise de dot pour nous avoir comme ses épouses et ses femmes légitimes. Ça veut dire, bien aimé, si vous ne payez pas la dot, vous êtes en problème. Ça veut dire que la dot est très capitale. C'est le premier mariage. C'est le mariage traditionnel, en fait. C'est ça même. En fait, le secret biblique, sur le plan spirituel, on ne fait pas de dot 2 fois. On ne fait pas de dot 2 fois. C'est pourquoi le divorce n'est pas permis quand on est enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas divorcer, aller vous faire doter encore et prendre encore un autre homme ou bien prendre encore une autre femme, payer la dot encore. Ça ne se fait pas. Bibliquement, nous on n'est pas autorisé parce que notre corps ne nous appartient pas. Nous sommes le temple de quelqu'un, nous sommes devenus l'épouse de quelqu'un. Et Jésus-Christ ne nous permet pas. C'est pour cela même que l'adultère ou les fornications ne sont pas permises. Parce que notre corps ne nous appartient pas. C'est pour notre époux Jésus-Christ. Et une fois que le lien du mariage est contracté, c'est en ce moment que vous êtes autorisé à faire ce que vous voulez. Justement, est-ce qu'on peut considérer la dot comme le mariage? C'est le mariage traditionnel. C'est ce à quoi je suis en train d'aller. C'est le mariage traditionnel. C'est le tout premier mariage. Et sur le plan spirituel, c'est ça même qui est le mariage. Est-ce qu'on peut s'en tenir à ça? On peut s'en tenir à ça. On peut s'en tenir à On peut ça. s'en tenir à ça. Au fait, c'est pour honorer la jeune fille aux yeux des hommes et que tout le monde sache, puisque la cérémonie de la dot se passe seulement uniquement dans les 2 familles. Donc du coup, l'église n'est pas là. Ok? L'État n'est pas témoin. Donc qu'est-ce qui va protéger la femme plus tard? Puisqu'on se marie devant les hommes et devant Dieu. C'est pour cela qu'après la dot, on est obligé de se rabattre vers l'État et ensuite vers l'église. Voilà. Mais du coup, dans la cérémonie de la dot, on peut exiger ce que moi je l'ai fait l'autre fois. J'ai célébré la dot à une famille. Je suis arrivée à la cérémonie. Donc c'est moi qui ai tenu tout, la prière et tout jusqu'à la fin. Oui, dans ce cas, il y avait la prière, Voilà. il y avait Il y a la prière, il y a la prière. Mais lorsqu'il y a eu, comment dire, dans une cérémonie où il n'y a pas de pasteur, de homme de Dieu qui se présente, est-ce que maintenant on peut considérer cette cérémonie comme un simple mariage? Est-ce qu'on peut s'en tenir là? C'est un mariage traditionnel en fait, entre les 2 familles. Et je suis en train de parler d'une connotation spirituelle. Chez nous, lorsqu'on finit la dot maintenant, on revient pour que l'église soit témoin de vos
Vous ne pouvez pas aller faire fiançailles entre vos deux familles, venir nous retrouver à l'église, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, et puis, etc. Puisque de toutes les façons, au niveau de la dot, on ne porte pas d'alliance. C'est la fille à qui on met la bague de fiançailles. Vous comprenez? Donc les alliances ne sont pas encore portées là-bas. On ne peut pas seulement s'en tenir, mais c'est une condition sine qua non. Avant le mariage, il faut une dot forcément. Sans dot, il n'y a pas de mariage. C'est ça. C'est la première étape. C'est le fondement de tout mariage. Ok? Mais si jamais il arrivait qu'il y ait dot et qu'un des couples décédait, il y a mariage. Mais seulement, vous n'êtes pas protégé par l'État parce que vous n'êtes pas allé faire le civil. S'il y a problème, l'État ne peut pas venir vous sauver ou l'État ne peut pas intervenir pour régler les conflits. Exactement. Et puis il n'y a pas d'acte de mariage écrit à ce défi. Oui, il n'y a pas d'acte de mariage. Ça Voilà. porte à religieux. Oui, c'est ça. Et comme on a dit tout à l'heure, pendant les cérémonies où il n'y avait pas d'homme de Dieu ou femme de Dieu présent, Dieu n'est pas au courant. Donc vous ne pouvez pas vous dire maintenant que vous êtes marié. Donc il faut bien suivre les étapes. Il y a la dot, il y a la cérémonie au niveau de la mairie, et puis il y a la cérémonie religieuse. Donc, je vais mariage. peut-être ajouter ceci à ce que vous venez de dire. La dot, comme on le dit, est censée sceller l'union entre deux familles. Et quand on parle de sceller quelque chose, ça veut dire que c'est une question de contrat, c'est une question d'alliance. Tout à l'heure, dans votre intervention, je voudrais ajouter ceci que déjà, c'est vrai qu'au cours de la dot, on n'a pas d'acte de mariage, ok? On n'a pas l'État qui est témoin, c'est vrai. On n'a pas les alliances qu'on met, c'est peut-être la bague de fiançailles qu'on met à la jeune fille, mais Dieu est témoin. Dieu est témoin. Parce qu'il y a des prononciations de paroles. Partout il y a déclaration de paroles, Dieu est là-bas. On dit là où 2 ou 3 sont là en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais Dieu n'est pas témoin dans une dot ou une cérémonie de dot où le vaudou est invoqué. C'est ce que là où j'allais en venir. Parce qu'il y a certaines cérémonies de dot où tout le processus tout se déroule dans la tradition. La tradition où il y a les coutumes, dans certaines coutumes, il faut invoquer un tel Dieu, il faut invoquer un tel Dieu. Donc, oui, ça faut qu'on en parle, que les téléspectateurs puissent être... Quand on est des chrétiens évangélistes, il faudrait qu'on le précise, quand on est des chrétiens, des enfants de Dieu, il faudrait tout faire à la manière de notre Parce que l'émission, il y a les chrétiens, il y a les non-chrétiens aussi qui nous suivent, donc il faut qu'on précise bien. Il y a des cérémonies de dot pour les chrétiens, il y a des cérémonies de dot pour les non-chrétiens, donc il faut qu'on précise. Lorsqu'il s'agit de chrétiens, tout court, comme vous avez dit tout à l'heure, donc il y a des paroles qui sont déclarées, on sait que Dieu est là. Mais s'il s'agit d'une union où ni la fille, ni le mari, ni l'homme ne connaissent pas Dieu, ils sont dans la tradition, là il faudrait aussi voir le côté religieux. Et puis il y a aussi des unions où la fille est religieuse et le mari ne l'est pas. Donc, une chose est sûre, ce que je voudrais préciser, que la dot est considérée comme le tout premier mariage. Exactement. Ok? Et donc, quand vous déposez quelque chose pour que la fille reçoive cela dans sa famille et que la fille décide de l'entrer dans vos locaux ou bien en contrat avec vous, vous êtes déjà en train de contracter quelque chose. Que vous soyez chrétien ou pas, la terre entière appartient à Dieu. Dieu, il est amour. Et Dieu, il est miséricorde. Dieu, il est partout. Et Dieu, il voit tout. C'est pour cela que Dieu punira ceux qui ne respectent pas sa loi. Mais il est là. Il est témoin. Il a vu. Il est témoin du bien. Il est témoin de votre mal. C'est ça ce que je voudrais dire. Que Jésus-Christ revient très bientôt pour punir les gens selon le bien qu'ils auront fait ou selon le mal qu'ils auront fait. Vous comprenez? Si vous avez fait du bien, alors vous êtes récompensé. Si vous avez fait le mal, alors il vous punit. Ça veut dire que Dieu est au fait témoin de n'importe quel type de dot que vous présentez. C'est un contrat, au fait, Dieu est là. Mais seulement, comme il n'est pas invoqué, sa main ne reposera pas sur ce foyer. Si son esprit n'est pas là-bas, ne soyez pas sûr que Dieu ne va intervenir. S'il y a cas de conflit, c'est le diable qui va vous gérer. Et là, Dieu n'interviendra pas dans ce mariage. Mais quand même, il est témoin. Merci pour la précision. Donc c'est pour cela que je reprécise pour les cas des chrétiens, il ne faut pas accepter une cérémonie de dot où c'est le diable qui est invoqué, ou bien c'est des fétiches, ou bien c'est des idoles, ou bien c'est la religion. C'est ça.
Et il y a des cérémonies comme ça où on demande à la fille de chercher une boisson. Donc après, il va y avoir une boisson forte. Après, il y a des choses qui sont prononcées avec les boissons, des libations qui sont aussi faites. Et faites très attention lorsque vous êtes chrétien de ne pas adhérer à certaines choses, certaines traditions comme ça. Parce que pendant les libations, là, il y a des paroles qui sont déclarées et on est là, on applaudit, on dit oh, que c'est beau, c'est merveilleux. Il n'y a rien de beau, de merveilleux là-dedans. Parce que par la suite, cette parole va te rappeler, ce sont des incantations qui sont faites. Et par la suite, ça va te rappeler. Et il faut que nous, en tant que chrétiens, on fasse très attention. La prière avant tout, la prière partout, et invoquer la main du Seigneur. Et surtout, si vous êtes en face d'une famille païenne, parce que la famille n'est pas, peut-être la fille peut-être pas est chrétienne, mais sa famille n'est pas convertie. Donc vous voulez demander la main d'une telle fille, ben, écoutez, la famille va vous exiger ce qu'elle désire, selon ses coutumes et ses libations. Donc vous pouvez demander à payer tout d'une manière symbolique, en somme d'argent. Vous remettez l'argent, vous présentez l'argent au Seigneur, et le reste, ça ne vous regarde plus. S'ils s'en vont utiliser cet argent pour faire les cérémonies, l'Éternel frappera. Ah oui, le Seigneur frappera. Tout ce que vous présentez au Seigneur, il marche avec vous dans ce que vous voulez présenter. Si vous présentez vos bagages, vos colis, voilà la dot. Seigneur, j'ai fini d'acheter ce qu'on m'a demandé. Bénis, sanctifie, que ton feu accompagne, parce qu'on a dit, nous serons salés par le feu. Et donc tout ce que nous présentons pardon Dieu, doit être salé par le feu. N'oubliez pas, vous êtes évangéliste, vous êtes sacrificateur. Les sacrificateurs, nous allons présenter des choses à Dieu. Et quand on présente l'holocauste à Dieu, c'est par le feu que l'Éternel répond. Parce que lui-même, c'est un feu dévorant. Donc tout se lit, c'est quand vous priez, Dieu va vous répondre, c'est par le feu. Alors, le feu va descendre pour saler l'offrande, pour saler la dot. Et quand vous irez présenter ça, quitte à la famille, si elle prend autant, gardez cela comme cela. Sinon, s'ils rentrent dans des cérémonies traditionnelles, ils auront affaire avec Dieu. Donc ça, c'est pour aider nos frères qui sont dans des situations de conflit où votre dulciné vient d'une famille païenne, une famille d'une autre religion peut-être, qui n'est pas chrétienne et qui exige une dot remplie des cérémonies d'élévation. Refusez de rentrer dedans. Vous pouvez payer, négocier sous forme d'argent s'ils acceptent, mais s'ils refusent, présenter les choses à Dieu et invoquer son sang, alors le Saint-Esprit combattra pour vous. Soyez bénis. Le mot de fin. Oui, merci. Le mot de fin. J'aimerais prier également pour ces familles qui sont rentrées comme cela par manière accidentelle à une alliance de mariage où on a rencontré la jeune fille, on est en copinage et puis voilà, la fornication et puis voilà, c'est devenu des enfants qu'on produit. Écoutez, monsieur, levez-vous, allez voir la famille de votre épouse et payez la dot. Payez la dot, sinon vous irez en enfer. Vous êtes chrétien ou pas, écoutez très bien, la terre-ci ne vous appartient pas. Nous sommes issus de la main de l'Éternel Dieu qui nous a créé à son image. La terre lui appartient, il va nous juger très bientôt. Faites tout pour payer la dot à votre épouse, même si c'est une somme d'argent symbolique, même si c'est quelques boissons, allez-y, faire le pas, levez-vous très tôt. Madame, vous n'êtes pas encore dotée, vous êtes au foyer, je vous en prie, faites tout pour entrer en prière, suppliez votre mari, allez voir votre famille pour négocier le rabais, pour que votre famille puisse accepter une dot symbolique et vous êtes rentré maintenant en alliance de mariage. Que le Seigneur bénisse les couples, que le Seigneur donne la sagesse surnaturelle à tout individu qui voudrait rentrer dans les cérémonies de dot pour pouvoir rentrer dans ces contrats. Il va falloir invoquer l'Éternel, invoquer Dieu dans tout ce que vous allez faire. Nous prions que vos familles soient bénies, nous prions que les fiancés soient vraiment à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Nous prions également que nous, en tant qu'épouses de Jésus-Christ, nous sachions marcher dans la logique de Dieu, en respectant ses préceptes, en nous gardant purs, parce que nous sommes déjà dotés en tant que chrétiens et Jésus-Christ viendra pour les noces de mariage. Soyez richement bénis et que le Seigneur soit avec vous. Merci Anne. Merci évangéliste Anastasia. Donc, merci mesdames de nous avoir suivis. Nous allons encore faire une dernière prière pour invoquer l'Esprit Saint pour encore nous éclairer là-dessus et demeurer richement bénis. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te magnifions, nous te célébrons, nous te
Rendons gloire pour ta présence au milieu de nous. Oui, Père, nous t'avons invoqué, tu étais au milieu de nous. Nous avons entendu les conseils, nous avons entendu les enseignements. Père, nous te demandons d'ouvrir les yeux à chaque femme qui regarde cette émission. Ouvre les yeux spirituels, ouvre les oreilles spirituelles et montre-toi à elles quel chemin suivre, quel chemin prendre, Père éternel. Montre-leur la voie, révèle-toi à eux puissamment, ô Père éternel, qu'une femme puisse comprendre quelque chose aujourd'hui, qu'une femme puisse se lever et dire, oui, moi je vais réclamer la dot et je ne vais pas m'attarder sur cette fille misérable que je vis. Merci Père de pouvoir faire en sorte que l'ordre soit rétabli dans le foyer, que les cœurs brisés soient poncés et que là où il y a eu des erreurs, et des incompréhensions, des ignorances, que toi-même tu viennes rétablir la vérité, que tu viennes les éclairer par ton Esprit Saint. Merci Père aussi de libérer ta repentance sur les foyers, dans les cœurs, afin qu'ils puissent se repentir et se retourner vivement à toi. Gloire, louange, honneur à toi. Demeurez bénis, mesdames, et n'oubliez pas, vous avez un Dieu qui vous aime. Alléluia. Shalom.